Les amis, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement en automne, ça y est, et c'est la dernière ligne droite si on veut prendre des poissons en surface à vue, comme j'adore le faire. Aujourd'hui, je voulais qu'on se fasse un petit kiff. On va pêcher dans des petites rivières un petit peu pourries comme ça en pleine ville, street fishing. Alors avant, on va aller dans une rivière en eau claire que j'adore pêcher, où il y a des très gros poissons. Et ensuite, on ira sur des rivières comme ça, avec une eau un petit peu dégueulasse. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a du coup, en fait, les déchets citadins se retrouvent dans la rivière et souvent on tombe sur des gros poissons qui se nourrissent de tout ça. On ne sait pas sur quoi on peut tomber dans la ville, il y a des trucs de fou. Il m'est déjà arrivé d'avoir de grosses surprises dans des endroits comme ça. On va pêcher avec des insectes à vue, avec le petit Gizi de la marque Evergreen que j'adore utiliser notamment sur le bass, et le HP Bug qui est une version plus petite, une imitation d'insectes. Hannetons, mouches, criquets, peu importe. C'est des leurres qui sont redoutables, vous l'avez déjà vu sur les vidéos précédentes, qui prennent beaucoup de poissons en qualité et en quantité. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas les amis, le petit lien sur le partenaire magasin Hookup. Vous avez directement un lien Multa Fishing, c'est un truc de fou, vous cliquez dessus et ils ont fait une page Multa Fishing pour moi. Et en plus de ça, ce petit lien vous offre moins 10% sur tout le magasin. Comme j'ai dit la dernière fois, tu rentres dans un magasin et c'est comme si tu avais moins 10% sur tout ce que tu vois direct comme ça, c'est un truc de fou. Donc ils rigolent à fond, ça fait profiter à la communauté. Et voilà, je pense que j'ai assez blablaté comme ça, on va partir pour la vidéo les amis, let's go. Oh, il est arrivé direct dessus mon gars. Il est énorme. On arrive les amis sur le premier spot. Là c'est le matin, il n'y a pas encore trop de vent. On va pouvoir bien voir les poissons, c'est nickel. Je vais mettre les leurres sur les cannes et puis on va commencer à pêcher. Let's go. On va attaquer avec la Gizi de Evergreen. C'est une créature plus grosse que le HP Bug OSP et qui m'avait déjà rapporté beaucoup de basses. Donc là vous voyez il en reste plus beaucoup. Il m'en reste 4 en tout avec celle-là. On va la monter tout de suite sur le petit hameçon simple et puis on va attaquer directement avec ça. Alors elle coule pas mal, ça me permet d'attaquer directement un peu en profondeur et de prospecter toute la couche d'eau en réalité. Oh loupé. Ouais, poisson. Oh, décroché. Oh, au Gizi. Il est peut-être un peu gros pour la perche. Mais il y en avait une belle là. Faut que j'arrive à la choper. Ouais, c'est bon. Oh, c'est des beaux poissons. C'est des super poissons. De belle taille. Au Gizi. Et mon alarme qui sonne en ce moment. Avec la petite créature Evergreen, c'est magnifique. On va la remettre à l'eau doucement. Hop. En fait, ce qui est génial avec cette petite créature, c'est qu'elle s'avale. Vous avez vu, la perche n'était pas si grosse que ça quand même, mais elle s'engame en 2 secondes. C'est un truc de fou. Et c'est un peu comme le worm, en fait, elle se fait aspirer. Et vous pouvez prendre des poissons qui ne sont pas si gros que ça. Mais c'est un petit peu un bonbon. Il y en a un qui s'alimente en surface. Je pense que si je lui lance... Ouais, il va droit dessus. Oh, loupé! Il a loupé. Il m'a pris le leurre en plus. Là, il y en a un beau, ils ont un comportement bizarre. Enfin, bizarre, je sais pas, mais ils mangent les feuilles en surface. Comme si peut-être qu'ils allaient trouver un fruit ou de la nourriture dedans, je sais pas. Mais il n'y a pas de spot pour que je puisse le pêcher.
Ok, il y a un monstre. Il y a un monstre juste là. Faudrait que j'arrive à lancer bien comme il faut, ça va être très compliqué. Mais si j'y arrive, il y a moyen que ce soit bingo. Oh non! Il a refusé. Il l'a goûté avec les lèvres et après il est reparti. C'est un refus, dommage. Il y en a un à gauche aussi. Je parle doucement, j'essaie d'être vraiment discret. Il n'est pas aussi gros que l'autre, mais il est très correct. Là, il va passer là. Oh loupé! Oh non! Oh, il y en a un là. Il refuse encore. Je vais lui relancer dessus, je suis un forceur. Ouais, c'est bon. Ouais. Je l'ai. Oh non, il se tank. C'est bon. Oh non, décro. Ah, il s'est tanké, j'ai pas réussi à... Je pouvais rien faire, hein. Il y a une quantité de branches et d'algues devant moi. Il n'y avait rien à faire, pourtant je suis monté très lourd. Enfin très lourd pour le chub, je suis quand même en 22 centièmes. Normalement je suis en 18 pour le chub. Et bon, le leurre est encore au bout. Au moins j'ai gardé mon leurre, ça fait plaisir. Oh, oh regardez. Ah bah alors ça, j'avais pas vu que c'était une perche, je croyais que c'était un chevenne parce qu'on voit pas très bien, il y a plus trop de lumière. Et bon, on fait vraiment tout avec ce leurre. Je vais la relâcher, d'en haut, c'est pas très haut de toute façon. Allez hop. Là on est quelques minutes après à peine avoir fait le premier chevenne. Et ça commence à porter ses fruits, je trouve. Au début j'avais pas trop de touches. Celle-là je l'ai pas décroché. En fait le premier je pense j'ai décroché parce qu'en réalité je suis avec des petits hameçons simples sans ardillon pour éviter de blesser mes poissons. J'ai pas d'ardillon. Et du coup je vais peut-être avoir plus de décrochés, ça arrive. Je vais changer de HP Bug, ça peut paraître bizarre de changer de leurre pour mettre le même. Mais en réalité il y a une raison. Dans le paquet en fait ils sont bourrés d'attractants. Comme tous les leurres OSP, c'est des leurres de grande qualité, plein d'attractants. Et du coup si je le remets il va se recharger en attractant dans la boîte. Et je vais en mettre un autre là qui est lui plein d'attractants. Ça va, je pense, maximiser mes chances de ferrage réussi. Oh, ils ont coupé. Ah, ça fait impressionnant. Oh, il y a un gros poisson là. Ils ont coupé. Je sais pas si vous vous rappelez avant comment c'était là. Mais ça avait rien à voir avec là. C'était plein de branches, on pouvait pas passer au milieu là sur l'île. Ça a changé de ouf. Hein. Je vais mettre des images de comment c'était avant. Parce que ça n'a vraiment rien à voir. Oh, oh il a pas osé prendre. Merde. C'est la perche que j'ai pris. Oh, elle est belle en plus. J'ai visé les chebs et je prends une grosse perche. Je vais la manipuler là. Je me rends compte que ce petit HP Bug est hyper polyvalent. Elle a bien coffré par contre, heureusement je suis sans ardillon. C'est un beau poisson. Hein. Poisson très correct.
Elle repart tranquille. C'est là où tu te rends compte que les poissons, en fait, les carnassiers se nourrissent beaucoup d'insectes ou de larves, ou c'est pas que de poissons en fait. Ils sont hyper opportunistes et c'est comme des petits bonbons pour eux. Je suis très content d'avoir fait cette perche. Le problème c'est que maintenant pour faire un chub, ça va être bien plus compliqué parce qu'il faut être méfiant. Encore? Oh mince! Je me plains alors que je prends une perche de ouf, mais dessus il y a des chevennes qui font 3 fois cette taille. Elle a déjà été piquée celle-là, regardez. Elle a déjà été piquée. Juste là. Après c'est un spot qui est quand même assez pêché. Et la petite créature qui a encore frappé. Les perches viennent jusqu'en surface pour frapper ce leurre, c'est impressionnant. Oh là 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 là, cette attaque de ouf. Oh là là. Oh, il allait le défoncer. Il est venu comme un guerrier le truc. Il y en a un deuxième. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ça c'est pas mal. Yes. Faut pas qu'il se tanque, il est en plein dans les branches. C'est un beau poisson. C'est un très gros poisson. Non, 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 non. Yes, 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 yes. Hop là, ça y est. Magnifique. Vraiment, il est énorme. Il est vraiment énorme celui-là. Super, super fiche. Vraiment très beau. Allez, on va le remettre. On va se retrouver les amis sur le spot que je voulais vous montrer un petit peu depuis le début. C'est là on est plus sur un délire street fishing. On est en pleine ville d'ailleurs, ça sent pas très bon, même pas bon du tout. Dommage que vous puissiez pas sentir l'odeur en ligne, mais c'est vrai que c'est pas agréable du tout parce qu'en fait il y a des usines en amont. Et là il y a l'autoroute qui passe derrière et en fait le spot que je vais vous montrer c'est celui-là. C'est
Vous l'avez déjà vu peut-être sur une vidéo il y a longtemps. J'ai déjà pêché là, c'est comme un trou d'eau. Et en fait, il y a un tunnel qui passe sous l'autoroute et c'est plein de gros chevennes. Donc il y a des gros chevennes qui restent là. Après, la rivière continue, il y a d'autres spots sympas, on ira peut-être après. Mais déjà, on va essayer là. Et aussi en amont, il y a de quoi pêcher. Enfin bref, je vais arrêter de parler, on va tout de suite prendre la canne à pêche avec les petits insectes. Et on va essayer de choper ça, let's go. Wow! Oui, il y en avait un gros là-bas. Les gars, je suis choqué. Il y a une carpe de ouf dans le petit trou. C'est n'importe quoi cette histoire. Elle est dans le courant. Elle est là. C'est un truc de ouf. Les amis, j'ai laissé tomber le spot précédent tout simplement parce que j'arrivais pas à faire la carpe. Je pense qu'elles sont pas faites pour mordre sur des insectes. Enfin, c'est possible d'en prendre une, mais j'étais pas du tout équipé pour. Elle en voulait pas du tout. Peut-être que j'y retournerai. Si vous voulez, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez que j'y retourne avec du maïs ou je sais pas, des bouillettes, ce qu'il faut pour pêcher la carpe. C'est pas du tout mon domaine, mais j'ai des amis très performants dans le domaine comme Dédé qui est maintenant derrière la caméra. Il pourra m'aider pour prendre cette carpe peut-être. Mais en tout cas, là, on va rester concentré sur les insectes. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour cette vidéo. Et pour ça, on va se retrouver sur une rivière que j'adore pratiquer en street fishing. On est au bord de la route. Regarde, tu peux filmer un petit peu. On est juste au bord de la route. Il y a du monde qui passe. C'est vraiment en pleine ville. Et il y a une rivière avec beaucoup de chevennes, détruites aussi. Et c'est de la deuxième catégorie, vous voyez. Donc, on peut encore y pêcher. On va continuer avec les insectes en essayant de faire mordre un gros poisson. C'est de la pêche à vue. Tout ce qu'on aime. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Tout à l'heure, je te prendrai le filtre polarisant. Ah ouais, il y en a un beau là. Ouais, t'as vu, il est pas mal. Ah, il y en a un qui arrive. Ah, c'est petit. C'est trop petit. Je vais lancer peut-être plus vers le bord là. Tu vois. Oh le con, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai foutu dans l'arbre. Alors peut-être. Là. Je le sens bien. Je vais lancer un plein milieu. Ah. C'est bon, Dédé? Ouais. Oh, il est arrivé direct dessus, mon gars. Au petit HP bug. Voilà, premier chevenne du nouveau spot avec le petit HP bug. C'est un poisson qui fait combien? 35 peut-être? Allez, relâche le Dédé. Check. Je sais pas si je mettrai, mais bon. Oh, il a foncé dessus, mon gars. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je viendrai ou pas? Ouais, bien sûr, j'arrive. Ah ouais. Vas-y. Ça va? Ça va, mon gars? C'est quoi ton prénom? Mathis, Tu veux que je filme en même temps? Ouais, tu peux. Hein. Tu veux être dans la prochaine vidéo? comme vous voulez. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Ah franchement merci. Regarde, il est en train de filmer Dédé le caméraman. On a Mathis, un abonné qui sera dans la prochaine vidéo. C'est cool de t'avoir rencontré. Tu veux dire un mot ou quoi? Tu pêches depuis quand? Depuis pas très longtemps. Pas très longtemps.
C'est les vidéos qui t'ont donné envie peut-être? Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est cool. Bah, merci en tout cas. Passe une bonne journée. Ouais, bonne pêche, hein. Merci. Baignade interdite. Oh bah merde. Tu m'étonnes, depuis 2 millions, c'est pour ça que je suis venu. C'est dommage, je voulais faire un petit plongeon après. Oh, il y a des stromos mon gars. Wow. Tu l'as vu? Les amis, c'est la fin de cet épisode de pêche à l'insecte. On aura fait pas mal de trucs, 3 spots différents, on aura fait pas mal de belles actions. Et je vous invite à me dire si vous aussi vous pratiquez cette pêche à l'insecte. Et puis si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille de la pratiquer parce que vous avez vu, c'est des sensations de ouf. C'est de la pêche à vue, donc pour moi c'est la meilleure pêche possible. Et c'est sûr que là on n'est plus trop dans la saison. Mais une fois l'été prochain arrivé, ou même au printemps, on peut pratiquer cette pêche sans le moindre problème. C'est une pêche qui est praticable même pour les débutants. C'est important d'avoir des lunettes polarisantes, juste c'est le seul conseil. On va dire que c'est vraiment le seul truc limite indispensable dans cette pêche. Et je vous invite évidemment comme d'habitude à mettre le petit like si vous avez kiffé l'épisode et à vous abonner à la chaîne Multafishing pour me soutenir. Quant à nous les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao ciao.